Excellentissime princesse, je vous envoie la description des monts du lac de Pilate et de la Sibylle, tels que je les vis et en entendis parler par les gens du lieu en mai 1420. Le mont de la Sibylle se trouve dans la zone de la marche d'Ancône, sur le territoire d'un bourg fortifié appelé Montemonaco. Bien que la base soit aride et rocailleuse, à partir de la moitié, la montagne est entièrement couverte de prairies si belles, parfumées et riches en fleurs insolites qu'on pourrait à peine les décrire. Pour atteindre le sommet, il y a 2 sentiers. Celui de gauche est court, mais tellement raide et rocailleux qu'aucun cheval ne pourrait y monter. Celui de droite est plus long et aisé, mais dépourvu d'eau. Une fois arrivé sur la crête du mont, le danger est grand. L'escarpement est si horrible par sa raideur et sa profondeur qu'il inspire l'effroi à quiconque, car un seul faux pas entraînerait une chute où seule la puissance divine pourrait porter secours. Sur le côté droit de la couronne s'ouvre l'entrée de la grotte, petite et en forme d'écu. Pour y entrer, il faut se courber beaucoup et avancer à 4 pattes, en descendant à reculons jusqu'à atteindre une petite chambre carrée avec des sièges taillés à même la roche. Au-delà de la petite chambre carrée aux sièges de pierre, s'ouvre un trou rond, gros comme une tête humaine, qui ne laisse filtrer qu'une faible lumière. De là, il faut poursuivre à reculons en descendant dans l'obscurité vers le bas, où la grotte devient étroite et raide. Toutefois, un prêtre de Montemonaco, un certain Don Antonio Fumato, racontait être allé encore plus loin. Il disait avoir accompagné 2 hommes allemands au-delà de ce courant de vent, qui ne dure que 15 toises, jusqu'à un pont long et très étroit, suspendu sur un abîme terrible. Au fond de l'abîme coule une rivière qui fait un tel bruit qu'il semble que tout doive s'écrouler. Au-delà du pont, la grotte semble creusée artificiellement et mène à 2 dragons sculptés qui paraissent d'ivoire vivant, avec des yeux si brillants qu'ils illuminent la galerie. Enfin, on parvient à une place carrée où se trouvent les portes de métal qui battent jour et nuit avec une telle violence qu'il semble que personne ne puisse passer sans être broyé. Le prêtre racontait avoir attendu là les 2 Allemands qui entrèrent et ne revinrent jamais. Le seuil franchi, les 2 hommes se trouvèrent devant une porte de cristal d'une richesse indescriptible, plongée dans un silence absolu qui contrastait avec le fracas entendu peu avant. Après avoir appelé Avney à haute voix, ils furent accueillis avec de grands honneurs par une multitude de personnes nobles qui les dépouillèrent de leurs habits pour les revêtir de vêtements richissimes. Au son de douces mélodies, ils furent conduits à travers des jardins et des salles merveilleuses jusqu'en présence de la reine Sibylle, assise sur son trône, telle la dame du monde. La reine, ravie de leur compagnie, leur accorda de rester, expliquant que quiconque séjourne là-bas plus de 330 jours apprend parfaitement toutes les langues du monde. On montra au chevalier l'immense richesse de ce royaume, supérieure à tout ce qui existe dans le monde extérieur, et on lui offrit de choisir pour compagne la dame qui lui plairait le plus. Le chevalier accepta et resta dans ce paradis mondain pendant 300 jours, immergé
dans de tels plaisirs que chaque jour lui semblait durer moins d'1 heure. Cependant, au terme du 300e jour, sa conscience se réveilla. Il comprit avec horreur avoir servi le démon et avoir vécu dans un terrible péché contre son Créateur. Il s'aperçut en effet que chaque vendredi, après minuit, sa compagne et toutes les autres dames disparaissaient du côté de leur chevalier pour se rendre auprès de la reine, révélant la nature obscure et diabolique de ce lieu. Le chevalier et l'écuyer, décidés à connaître la vérité, découvrirent l'horrible secret de cet endroit. Chaque vendredi, de minuit jusqu'au minuit du samedi, la reine et toutes ses adeptes se transformaient en serpents et en couleuvres. Voyant cela, le chevalier, saisi d'une immense crainte de perdre son âme, décida de fuir avant l'expiration du 330e jour, au-delà duquel il n'aurait plus jamais pu sortir, malgré les larmes et les supplications de sa compagne, qui cherchait à le retenir par toutes sortes de flatteries. Il réussit à franchir les portes et à retourner à l'air libre. Arrivé à Rome, le chevalier se confessa au pape, lequel, cependant, stupéfait par des péchés si énormes, lui répondit qu'il ne pouvait l'absoudre sans consulter d'abord son conseil. Le chevalier, désespéré et convaincu que le pape lui avait refusé le pardon, s'enfuit en hurlant que, s'il devait être damné, il retournerait pour toujours dans le paradis de la Sibylle. Lorsque le pape, repenti de la dureté dont il avait fait preuve, envoya des messagers pour le rappeler afin de lui accorder l'absolution, il était désormais trop tard. Le chevalier et l'écuyer étaient déjà rentrés dans la grotte pour n'en plus jamais ressortir.